Le métro marseillais est inauguré en 1977 par Gaston Defferre, alors maire de la ville. Les deux lignes de ce réseau, dont la dernière modification est datée de 92, transportent aujourd'hui quelques 60 millions de voyageurs par an à une vitesse moyenne de 30 km/h. 35 ans après le premier coup de pioche lançant sa construction, la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole projette une extension de la ligne 1 sur 2,4 km, donnant ainsi naissance à 4 nouvelles stations. La Blancarde, Louis-Armand, Sainte-Barnabé et le terminus de la Fourragère, conçu par l'architecte Corinne Vezzoni. Les travaux, qui s'étaleront sur plus de 5 ans, seront marqués par plusieurs phases. Le gros œuvre et la foration du tunnel seront exécutés de novembre 2004 à fin 2008. Fin 2009, ce sont les voies ferrées et les travaux d'aménagement et d'équipement qui sont terminés. Finalement, le 6 mai 2010, le prolongement de la ligne 1 du métro de Marseille est mis en service. Le programme de la station se constitue de plusieurs éléments. Une bouche de métro, son accès, un parking abonné et un terminus de bus en surface. Celui-ci accueille différentes lignes du réseau RTM ainsi que des lignes interrégionales qui font de cette station un pôle multimodal complet. On a une grande faille qui va permettre d'accéder au métro, à la station elle-même. L'espace public s'y prolonge en une placette. On évite d'être tout de suite sous terre. On accède au volume souterrain de la station. Le hall accueille les bornes de compostage qui s'ouvrent sur la mezzanine surplombant les quais. Ceux-ci sont distribués par des alcôves latérales. La continuité spatiale se fait par la lumière qui se diffuse grâce aux poteaux ajourant le mur. Une fois sur les quais, on prend conscience de l'unité du volume. On découvre les poutres en béton qui soutiennent la mezzanine et mettent en valeur les enjeux structurels de l'édifice. Les modes de distribution, qui articulent les différents niveaux du projet, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les circulations créent des parcours qui amènent l'usager à vivre et voir l'espace différemment. Ces seuils, c'est très important à tous les niveaux. Effectivement, comme vous le disiez, c'était important de dire aussi on descend très profond et là on passe par une porte qui est assez basse. On a cet effet d'écrasement pour après redilater l'espace. En effet, les portiques redonnent une échelle humaine au projet, tout en marquant ses limites. La première avec la ville, puis entre la station de métro et l'extérieur, entre le hall et les alcôves de distribution, et finalement entre les alcôves et les quais du métro. La monumentalité des volumes souterrains n'est pas oppressante. La lumière uniforme des spots et des néons renforce le sentiment de sécurité. La luminosité naturelle semble se prolonger sous terre grâce au jeu de lumière directe et indirecte. L'accès au parking offre un aperçu de la dimension souterraine du projet. Un long tunnel éclairé artificiellement nous guide jusqu'au niveau inférieur du parking. Son plafond ajouré répond aux problèmes d'éclairage et de ventilation. La lumière naturelle et les arbres apportent bien-être et sentiment de sécurité. La végétation fait le lien avec la surface.
comment matérialiser cette descente de manière plastique et comment jouer avec la lumière. Et cette idée de proposer du béton brut avec un coffrage de planches de bois naturel, donc éviter tout côté artificiel. Donc, toutes les planches sont calpinées, dessinées de manière à ce qu'elles jouent avec la lumière, et la lumière du soleil, selon les heures de la journée, rebondit sur toutes ces petites nuances du béton qui lui donnent une matière, une matérialité. Le jeu des matériaux fait le lien entre la surface et le sous-sol. Les différents bétons accompagnent l'usager dans sa descente, rappelant la minéralité de son environnement. La couleur des murs des alcôves, faite à base de poudre de laiton, évoque la poussée des terres environnantes. À l'extérieur, la course du soleil et les éclairages publics animent la matière. Le bâti est mis en valeur par son cadre paysager, aux lumières méditerranéennes. L'irrégularité des textures et des géométries instaure un dialogue avec le grand paysage des massifs environnants. L'architecture de Corinne Vezzoni essaye jusqu'au bout de s'extraire de l'environnement direct de la ville. La réalisation atteint ses objectifs. Même si sa fréquentation est plus faible que prévu, cette station se démarque du reste du réseau marseillais. À contrainte altimétrique équivalente, la station de la préfecture fait pâle figure face à la fourragère qui nous offre une pratique originale des infrastructures de la RTM.